Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je suis très flattée. D'accord. Tout le monde m'entend bien? Ouais, ouais. Bon, Ouais, ouais. Vous avez regardé la CAN où cette année? De chez vous, au stade, ou bien avec des amis? Comment vous avez savouré la CAN cette année? alors, Euh, pour moi, les deux, à la maison et dehors et au stade. Au stade, tu es allé dans quel stade? J'étais au stade ici à Yaoundé. Amadou Aïdjo? C'est japonais. Oui, Amadou Ahidjo, yes. Oh, à Japon. J'habite à côté là-bas, à Japon, moi. Ah, Ouais. Et toi, Simon, comment tu as savouré la CAN cette année? on était en plein tournage. Donc, Oh, Maïté, lorsqu'on te cherchait pour le tournage, tu étais au stade, c'est ça? d'ailleurs, tu étais parti une fois. Ah, tu viens de nous dire, parce que la CAN s'est déroulée en plein tournage. Donc, lorsqu'on avait la chance, les matchs importants comme pour les Lions, on était obligé de faire une pause pour visionner. ouais. Et des fois, lorsqu'on avait la chance de rentrer plus tôt, on visionnait à la maison. Amen. Maï, je t'ai vendu. Je m'excuse. Mawa, puis Et, toi, tu as savouré la CAN comment? Pareillement, comme Dara, tu as dit, on est en plein Ouais, vous êtes en tournage. tournage. Vous étiez en tournage de vengeance, c'est ça? ouais. Les amis, vous avez 30 secondes pour convaincre le spectateur d'aller voir Vengeance. 30 secondes. Ne me racontez pas une Bible, là. Je veux juste un truc en 30 secondes. Là. Pourquoi on doit aller regarder Vengeance? 30 secondes, let's go. On commence par Maïté. Maïté, comment je vais clôturer? Pour ma part, on doit aller voir Vengeance parce que Vengeance, c'est un peu une série qui non seulement montre l'amélioration du cinéma camerounais, mais c'est aussi une série qui aborde tous les thèmes. Je vais dire tous les thèmes, que ce soit l'amour, que ce soit... en fait, ça aborde tous les thèmes de notre quotidien. Donc, en regardant Vengeance, on s'identifie directement au personnage. OK. Parce qu'il y a un peu... 30 secondes. Next. Dans Vengeance, on retrouve de l'action. C'est différent des séries qu'on a l'habitude de voir de l'amour, mais c'est plus d'action, l'amour, et c'est une série qui est faite aux normes vraiment de haute qualité. Donc, pour moi, c'est un peu cela qu'on doit représenter à l'international. C'est un peu ça le visage du cinéma camerounais. OK. Simon, next. Pour ceux qui me suivent depuis des années, ils ont vu mes films et autres. Je pense que si vous avez aimé ce que fait Simon Williams, comme vous devez voir Vengeance, parce que j'ai tout mis dans Vengeance, le cœur, tout ce qu'il y a comme professionnalisme. Donc, je pense que c'est l'un des plus beaux projets de ma vie et qui peint notre société. Donc, tout le monde doit voir Vengeance. C'est vraiment du ouf. Merci beaucoup. Bon, on a quelqu'un qui vient d'arriver. Bonjour, Galaxy Aziz. Estelle, bonjour. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'a pas raté grand-chose. Il y avait juste une question à poser. Il doit être très tôt aux États-Unis, Estelle. Et quelle heure là-bas? Les 6h45. En fait, moi, je Oui, pensais c'est qu'avec vrai. Awar, je pensais qu'il était 8h ici, là, et 13h au Cameroun. Donc, OK. heureusement que j'ai mis le réveil. Toi, tu es du côté des États-Unis, hein? On ne m'a pas précisé ce détail-là. Awa. Ah, je suis du côté des Awa. États-Unis. J'ai envoyé. OK, c'est pas grave. On est là, ça va aller. On va faire avec. Pour jouer dans la série Vengeance, les acteurs, qu'est-ce qui... Déjà, toi, Simon, là, parce que tu es acteur dans la série, tu peux me dire c'est qui a fait ton casting, toi? Tu as C'est fait ton moi casting toi-même? mes castings. Ouais, depuis que je fais cinéma, c'est toujours moi qui fais mes castings parce que je sais exactement ce que je recherche. Et comment ça s'est passé? Comme d'habitude, il y a plusieurs manières de faire des castings. Il y a les deux techniques que j'utilise régulièrement. Étant donné que je suis un vieux dans le domaine, lorsque je suis en train de faire ma pré-production, je lis le scénario, je peux avoir une idée de qui va correspondre à tel profil. Okay. Ça, c'est de un. Et la deuxième technique,
c'est de faire un casting ouvert où n'importe qui vient se présenter. Je pense que ça a été le cap un peu plus pour Vengeance parce que 80% des acteurs ont été recrutés sur la base de ceux qui se sont présentés au casting. Parce que nous, on voulait un peu plus des nouveaux visages. On avait un peu marre des Camerounais qui se plaignaient tous les jours les mêmes visages. Donc, on a voulu faire un projet avec au moins 70 ou 80% de nouveaux visages. Je pense qu'il n'y a que Jean-Claude Sichou, Edith Moncam, Esther Wengi qui ne sont pas passés au casting. Le reste, c'était des castings. Donc, je pense que c'est ça. Mais eux, je connaissais leur jeu et je savais qu'ils vont me donner le résultat que je souhaitais avoir. Quelle est votre scène préférée dans la série? Sans toutefois rentrer trop dans les détails. Esther, comment Esther? Quelle est la scène que vous avez adoré jouer? Je vais commencer par moi. Vas-y, Maï, OK. Voilà, la scène que j'ai par-dessus adoré de ouf et qui m'a fait transpirer, je crois, c'est la scène où je reviens de chez David, où j'ai été rejetée et où en fait, je pète un peu les plombs. Je suis comme une psychopathe, je suis en sueur et c'est la scène que j'ai plus kiffé. Cette scène qui est à la fin de la bande-annonce, c'est ça? Oui, j'ai adoré. J'ai adoré et parce que directeur m'a mise dans les conditions, il m'a dirigé comme il fallait et puis le résultat était waouh. Oh, super. On a hâte de voir ça. Moi, la scène que j'ai plus adorée, c'est... La scène que j'ai plus adorée, c'est quand je suis face à Adama. C'est quand moi, je suis face à Adama, où je suis encore ménagère chez Adama, et elle me renvoie. Dans cette scène, franchement, je me suis mis dans la peau du personnage en disant, mais j'ai passé toute ma vie à servir cette femme. Et pour une histoire de rien du tout, que je ne suis même pas au courant, on me fout à la porte comme ça, sans me donner Voilà. Donc, en fait, ça m'a révolté. C'est toute une colère entrée à l'intérieur de moi. Donc, je pleurais même, mais j'étais fâchée parce que je ne comprenais rien. C'était une injustice. Donc, je rappelle, sans couper, je rappelle que cette scène, après, il a fallu que toute l'équipe technique calme Estelle parce qu'elle pleurait à chaudes larmes. Carrément, on a été obligé de mettre pause pour la calmer. Je t'assure, elle est tellement entrée dans la peau. Je t'assure. Elle a pleuré, on a été obligé de lui offrir même des jus pour la calmer. Les jus pour me calmer. Et tu es mieux placé pour savoir que c'est juste un film, là, c'est pas réel, Estelle. Non, mais c'est super. Je savais, c'était juste que, bon, j'étais pas Estelle, j'étais Bonnet, donc il fallait que je réponde tes bonnets. C'est ça, tu es allé au-delà de tes émotions, puis tu as perdu le contrôle de tes émotions. Bonne celle-là. Le plus marqué, c'est la scène où je confronte Maïté au campus. Je savais. La scène quoi? J'ai pas bien suivi. La scène quoi? Elle me met en garde de laisser Caleb. Je savais. C'était une meilleure parce qu'on était vraiment dans la peau du personnage. Moi, l'étudiante calme qui est par Maïté. Donc, c'était un peu ça. C'est la scène le plus marqué parce que le jeu y était et elle a vraiment très bien joué. Mais j'ai vu beaucoup en difficulté sur ta scène où tu devais être ta scène romantique avec Caleb. On t'a vu tranquille à good good. Il fallait embrasser Caleb. Wakaï. Moi, en tant que réalisateur, bon, j'aime toutes mes scènes parce que c'est des scènes, on avait environ 650 scènes et chaque scène doit se faire avec beaucoup de cœur. Donc, tout était vraiment bien travaillé. En tant qu'acteur, parce que je joue aussi un petit rôle dans la série, en tant qu'acteur, c'est la scène où Adama me trouve dans sa chambre. Je pense que cette scène qui est dans la bande-annonce également, elle a été très, très émotive. Et c'est une scène de près de 9 minutes. Donc, on l'a travaillé pendant toute une soirée. Donc, personnellement, comme acteur, c'est ça, mais comme réalisateur, j'adore toutes les scènes. Awa et Maï, là, quand vous avez passé le casting et que vous avez eu connaissance des autres acteurs qui allaient jouer, genre comme
Tu te retrouves dans un film avec Estelle Wengui, Edith Moukam, Jean-Claude Tissot. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi? Parce que c'est du lourd là quand même. En fait, c'est vrai que moi, j'ai découvert Estelle Wengui déjà sur le plateau. Je ne savais pas quel personnage elle allait incarner. Je ne savais pas si elle allait jouer dans le projet parce que tout le temps, on retirait les gens on retirait constamment les gens. Maintenant, quand je la vois sur le plateau, il y avait l'émotion que waouh, oh, la grande sœur que je voyais souvent dans les déballeurs, elle sera avec moi. Je crois qu'elle a joué dans la série qui passe actuellement A+, ma belle-mère. Donc, il y avait l'émotion de se retrouver au milieu, la sensation de se retrouver au milieu des grands. La Reine Blanche aussi. Et pour finir, et la cerise sur le gâteau, c'était Edith Moncam. Surtout qu'on a partagé des scènes ensemble, vraiment. Quand elle me donnait la réplique, au lieu de donner la mienne, j'étais plutôt concentrée à admirer son jeu que même. Tu étais dans les nuages à admirer Dans les nuages, au centre de jeu avec Edith Moncam. Non, c'est un peu ça en fait. Toi, ouais, quand tu as su que tu allais jouer dans le même film que Claude Tudjou, qu'est-ce que... Puis les autres, en plus dirigé par Simon Williams, c'est le rêve de ta vie? C'était beaucoup d'émotions. C'est vrai que pendant le casting, je savais déjà qui devait jouer quel rôle. Après le casting, autant pour moi. Étant donné que j'ai un peu travaillé avec des productions, du coup, c'était un peu une joie. Ça montre que tu es en train d'évoluer. Tu quittes des petits projets vers les grands projets. Et sérieusement, pour Esther, ouais, je ne savais même pas qui c'était. Parce que quand elle a dit elle aux États-Unis, dans ma tête, j'ai carrément oublié qu'elle a joué avec Mitumba. Donc, c'est quand elle arrive, j'ai même de la peine à reconnaître. Mais c'est quand je fouille, on me dit Ebonnet, Esther Wengui, Déballeur. Je dis ah, waouh! Donc, c'était un peu. Ça fait du bien parce que des personnes que tu as eu à voir à la télé, des grandes sœurs que tu as eu à voir leur jeu d'acteur, tu finis par jouer avec elles, causer avec elles. Ça montre que tu grandis un peu, ça montre que tu évolues, donc c'était un peu ça. Okay. Et dites-moi quand maman a gardé. Donc pour elle, le jeu, déjà à la voir avec Manola, je pense dans le procès et autres. Donc quand je sais que c'est elle qui allait incarner Adama, c'était... Donc c'est que, ok, donc je vais diriger Edith Monka, je vais dire Edith Monka, fais comme ça, fais comme ça. Ou bien je vais, voilà, un peu ça, cette émotion-là. Je vais dire que bon, viens tourner, ne viens pas tourner. Donc c'était... En fait, je ne me croyais pas. Pareil pour Jean-Claude Situ, donc des grands frères, des pères, des mères, des modèles que j'ai eu à manager sur le plateau, c'est un plus. Dans la direction d'acteur, Simon, est-ce qu'il y a-tu eu... comment ça a été genre de diriger des acteurs autant au-delà du professionnel que des acteurs qui viennent de commencer? La direction d'acteur dans tout ça, là, comment tu t'en es sorti? Je suis un vieux crocodile, donc j'ai l'habitude. j'ai cette habitude. Je pense le plus gros défi pour ce tour n'était pas les acteurs professionnels comme les Esther, Edith, Jean-Claude et tous les autres. C'était plus les nouveaux. Déjà qu'il y avait des nouveaux qui avaient carrément des rôles principaux. Par exemple, Maya, elle s'appelle Angel. Angel, c'était sa première fois, elle devait avoir un rôle principal. Donc, c'est où il fallait beaucoup travailler. J'ai travaillé avec comme d'habitude. Et avant cela, je tiens à rappeler, avant le projet, 2 mois avant, on a recruté un directeur, un coach, pas directeur d'acteur, mais un coach qui pendant plus de 2 mois les a tenus en la personne de Épée Henry. Il les a tenus, les a montré un peu avoir un bon ton, la diction, les mouvements scéniques et autres. Donc, au niveau de la production, c'était un peu plus facile avec moi. Donc, ça s'est passé comme d'habitude. Les autres, bon, il faut Edith, c'est le 3e projet que je travaille avec elle. On a travaillé dans Échec et Maths, on a travaillé dans Guerre des sexes. Donc là, c'était un peu plus facile. C'est un peu ça. Il n'y a pas eu de difficulté en tant que telle. Tu es une actrice quand même très, très connue, tu as été populaire, ton CV est genre 10 pages là. Tu as une page Facebook professionnelle et tu dois sûrement recevoir beaucoup de messages. Fait que de toute ta carrière, c'est quoi le message le plus bizarre que tu as pu recevoir d'un fan, tu sais? Ton micro, s'il te plaît. J'ai oublié que j'avais fait mon micro. Désolée.
Le message que je reçois beaucoup de messages, c'est ça. Oui, Le tu reçois message le beaucoup de plus messages. Est-ce bizarre que que quel j'ai est le reçu message le d'un plus fan. bizarre que tu as pu recevoir d'un fan? Genre, t'as lu, puis t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais de ça? Euh, le message le plus bizarre que j'ai reçu d'un fan ou d'une fan, c'était dénigrer une autre. Ah, OK. Dénigrer une autre sur ma page, Uh-huh. une autre artiste sur ma page. Moi, j'ai carrément bloqué cette personne. J'ai d'abord répondu et puis j'ai bloqué. Parce que je ne veux pas, moi, comme je dis, je ne veux pas que sur ma page, il y ait ce genre de choses. Je pense que si tu n'aimes pas une personne, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit concernant cette personne. Mais tu fermes ta bouche. Ou tu n'as qu'à aller dire sur sa page, pas venir dénigrer une personne. Parce que nous travaillons et nous connaissons les efforts que chaque acteur mène pour pouvoir satisfaire ses fans. Et alors, quand tu vois un message blessant comme ça, c'est révoltant. Donc, moi, je ne supporte pas. Je ne OK. supporte pas vraiment. Graziela, j'aimerais dire quelque chose concernant Esther avant que tu ne continues. Oui. Je profite un peu de ton média pour dire publiquement, parce que moi, généralement, les appréciations, je les dis rarement, pour dire publiquement merci à Esther. Merci parce que voir une actrice quitter les États-Unis, venir au Cameroun pour un projet, parce qu'elle est venue faire plus d'un mois au Cameroun pour ce projet, même au niveau des billets d'avion et autres. Bon, je ne vais pas trahir nos secrets, c'est comment on a géré nos trucs en inbox, mais ça m'a personnellement beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché et je profite pour lui dire merci et annoncer aussi son allemand. On va en parler peut-être à la fin de ce truc. Elle a déjà réservé son hôtel et son billet d'avion pour le Canada le 24. Donc, c'est incroyable. Je suis tellement content d'elle. Ah, merci beaucoup. Je comptais justement à venir à cette question de, je lui dis, Estelle, tu quittes les États-Unis pour aller tourner au Cameroun. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi? En fait, mon coming back, déjà, c'est vrai, je n'avais vraiment pas encore préparé mon coming back, mais quand j'ai eu l'opportunité de discuter un jour avec Simon Williams, il m'a parlé de son projet. Alors, j'ai dit, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Donc, voilà. Bon, je peux dire, je suis partie, c'est 2 mois. Contrat 2 mois avec William Combe. Oui, Il oui, parle même deux d'un mois. mois, c'est 2 mois. C'est-à-dire que c'est 2 mois de contrat avec lui parce que quand tu signes un contrat, même s'il y a des jours où tu ne tournes pas, tu restes toujours à la disposition de la production. Et il y a les À tout moment, même, les petits... Voilà, donc à tout moment. Donc, j'ai fait 2 mois pleins avec Simon William Combe pour son projet de vengeance. Ton sacrifice Voilà, mérite donc, une médaille. il peut être que ravi. Non, elle aura sa médaille parce que est-ce que vous figurez mon tout premier long métrage, elle était avec moi en 2016, en tête. Et mon plus grand projet, elle est avec moi. Donc ça, c'est vraiment chapeau. C'est ma personne. C'est vrai. Je me rappelle quand il tournait, c'était Échec et Mat. Oui, Il Échec m'a et Mat. préparé bien avant. Oui. Échec et Mat me dit, Esther Wengi, sache que j'ai un personnage pour toi, pour Échec et Mat, dans Échec et Mat. Mais en ce moment, moi, je préparais mon départ et je ne lui ai pas dit. Après un jour, il s'est conçu que toi, c'est que poup, la fille est partie. Ça, il ne m'a pas raté, il vous assure. Il me dit, non, tu ne m'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Fait à quelque part, tu t'es senti que tu avais une dette envers lui, en fait. Oui, je peux dire ça. Elle est toujours. Vraiment. Donc, c'est un peu ça, quoi. La prochaine question, c'est pour vous tous. Les magnifiques vêtements africains que vous portez dans la série, qui sont cousus, faits, est-ce que vous avez, est-ce que ils sont à vous ou bien il y a un styliste spécial pour la série qui s'occupe de ces vêtements-là? Et concernant les tenues, on a eu à travailler avec 3 stylistes. Ils ont eu chacune des acteurs qui devraient habiller. On a eu à choisir pratiquement 22 à 23 acteurs de la série pour les habiller. Et chaque styliste avait un style particulier. Donc, les tenues a été confectionnées par 3 stylistes, à savoir Sadika House, La Redan et Alta Fashion.
Maintenant, est-ce que les tenues nous appartiennent? À la fin du tournage, des acteurs, les acteurs ont acheté, ils ont acheté les tenues qui les plaisaient autant pour moi, qui étaient confectionnées par les stylistes autant pour moi. J'ai eu le privilège de rentrer avec chez eux. En gros, les acteurs, pour les besoins de la production, ont été habillés par la production via nos partenaires stylistes. Et à la fin, au lieu de retourner les tenues, celui qui voulait prendre une tenue, il la prenait. On a confectionné environ 300 tenues. Oh, nice. Et pour ce qui est des armes à feu, parce que j'ai aperçu des armes à feu. Vous avez une autorisation pour ça? Est-ce que ce sont des vraies armes à feu? Bon, là, c'est des secrets de production, on ne peut pas en parler. Mais on tourne avec des autorisations. OK. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on entende des trucs bizarres comme ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, là, tu sais. Non, ça ne va pas arriver chez nous, mais on a des autorisations. Bon, les styles d'armes qu'on utilise, ça reste des secrets de la production. Okay. Ben, comme le titre de la série l'indique, ça parle de vengeance. Fait que moi, la question que j'ai pour vous tous, c'est est-ce que dans votre vie, vous avez déjà été confronté, sans toutefois rentrer dans les détails, bien sûr, vous avez déjà été confronté à faire justice vous-même? Vous avez déjà eu recours à de la vengeance dans votre vie privée, sans toutefois rentrer dans les détails? Moi, sans hésiter, je dirais oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti après? La satisfaction. Ah, ça va. OK. Et la satisfaction, après, je me suis même dit, j'aurais même dû faire plus. OK. Est-ce qu'il y a toujours des gens en vie après ça? Elle est toujours en vie. Est-ce qu'on a déjà eu affaire à la vengeance? Oui. Je dirais vengeance. Cette série est une vengeance. Parce que tu te rappelles, en inbox, je t'ai dit, c'est le deuxième titre, c'est Échec et Mat 2. Oui. Et j'ai décidé de faire cette série parce que j'ai été victime d'une injustice par rapport à Échec et Mat, avec un partenaire avec lequel nous avons coproduit la série Échec et Mat. Donc, ceci, c'est une vengeance. Et moi, étant quelqu'un de très rancunier, j'ai décidé de me venger, sauf que je me venge avec du travail, en montrant dans ton art. Tu te venges dans ton art. Tu es un artiste et puis tu te venges à travers tes arts. Exactement, exactement. C'est un peu ça. Qu'est-ce que ça apporte de plus dans la vie? Bon, pour moi, comme j'ai dit, c'est jusqu'à l'heure actuelle, c'est mon plus gros projet, tant financièrement qu'émotionnellement que dans tout. Et on a décidé, ma petite équipe et moi, on a décidé à mettre le projet sur le toit du monde. Oui, vous faites une tournée mondiale là, c'est Paris, Montréal, Toronto, voilà, Côte d'Ivoire. Il y a 6 dates calées. Il y a déjà 6 dates calées. Le 25, le 24 à Montréal, Toronto peut-être le 1er juillet. Le 25 août à Douala, on va également faire une petite ville qu'on appelle Tchang, au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. On a un fan club là-bas qui exige. Il y a Abidjan et il y a la France, avec 2 soirées en France. Donc, on veut faire une tournée mondiale et on espère également que la série va être diffusée sur les plus gros médias du monde. C'est notre vœu et on fait tout pour l'atteindre. Comment ça, 2 soirées en France? Pourquoi ils ont le droit à 2 soirées, eux? Mais le Canada aussi a 2 soirées, non? Il faut être à Toronto. Bon, OK. Et le Canada a l'exclusivité, voilà les tickets du Canada qui sont déjà disponibles. Ouais. À 10 € seulement. Et voilà. OK. Donc, tu vois qu'on a tout fait pour vous mettre en haut. Comment il faut faire. Combien de temps ça a pris le tournage de la série? Vengeance, c'est pratiquement 11 mois. On a eu presque 5 mois de pré-production, environ 3 mois et demi de production et on est encore en post-production. Donc, c'est environ 11 mois. Okay. Presque un an. Mon prochain projet sera un projet en anglais avec des acteurs plus de chez nous. Vous savez que je suis originaire du Sud-Ouest.
Oui, j'avais Donc, suivi ce ça sera dans une interview. plus des acteurs venus. Une partie se tournera même à Boyaya Limbe. Ce sera un peu plus ça. Et après cela, je pense on aura plus des visées à l'international. Essayer de travailler avec des acteurs. On a testé avec Esther qui a fait le déplacement depuis les États-Unis. Ça veut dire que c'est possible de déplacer d'autres personnes. On va essayer de voir. Pourquoi pas Denzel Washington? Ah, Oui. good. Oui. Ça promet, là. Ça promet. Quel est le film que vous avez regardé l'année dernière et qui vous a marqué? Le film, pas la série, le film. Le film camerounais que vous avez regardé l'année dernière et qui vous a marqué. The Fishman. Mm. Je crois que Fisherman Diary, ça a échappé personne au Cameroun. Là. Ouais. Ça, j'ai beaucoup kiffé. Beaucoup de leçons à l'intérieur. En fait, j'aime les films un peu, je peux dire un peu fat. Un peu fat. J'aime pas trop du bling-bling parfois. J'aime bien les films parfois fat où on ressent beaucoup de tristesse parce que je crois que c'est vrai qu'au Cameroun, surtout, nous vivons un peu dans un peu ça. Donc, quand les films ressentent ce que l'Afrique vit, moi, ça me touche énormément. Ok. Et toi, Awa? Des films également. Fisherman Diary? Ok. On a perdu Maïté, là, je crois. Ouais, on l'a perdu. Peut-être qu'elle va revenir. Ok. Et toi, Simon? Moi, c'est Innocent de Franck-Thierry Léa Malé. J'ai beaucoup aimé ce film, énormément. Moi aussi. Je l'ai vu à deux reprises, donc c'est un très beau film. Oui, j'ai même pleuré. J'aimerais bien voir ce film. J'ai tellement entendu parler. Malheureusement, je n'étais pas à la sortie. Ça m'a fait mal. Mais tu peux voir le film sur TV5 Monde. TV5 Monde Afrique, tu peux voir le film. L'application TV5 Monde Afrique, tu peux voir le film. Il est encore là. Fait que tu peux aller te rattraper. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Bon, maintenant, on va jouer un jeu. La première dame vous donne une mission d'aller sur Mars. Puis elle vous dit, vous choisissez un partenaire de la série Vengeance pour aller en mission. Vous choisissez qui? Un partenaire. Bon, que les autres commencent pour ne pas faire de jaloux. Awa commence. Avec qui tu aimerais te retrouver en mission sur Mars pendant une semaine dans un vaisseau spatial? Avec Ronnie. Avec Ronnie, parce que avec lui, on va réussir la mission là. Pourquoi? On va avoir plus de détails? Parce que avec lui, on s'entend bien. On réfléchit pareillement en fait. Donc c'est comme si c'est ma version masculine. En allant sur Mars, même s'il faut déplacer la planète, on va déplacer. Là, c'est sûr. Ok. Et toi, Estelle? Avec comment on l'appelle là? Attends, l'ingénieur de son, là, s'il vous plaît. L'ingénieur de son, c'est comme Consti. Moi, par contre, c'est Consti. Il est amusant en fait. On ne s'ennuie pas avec lui. Sur le plateau de tournage, vraiment, je m'ennuyais par lui. Parfois, parfois on se taquinait, parfois, pas uniquement moi, toute l'équipe, je pense. Donc, il est vraiment, il est cool, il est très gentil. Sur cette question, avec mon équipe technique, je ne peux pas citer une seule personne, mais mon équipe technique, parce que je ne veux rien savoir. Il y a juste 2 places dans le vaisseau. Que si tu prends l'équipe technique, ils vont tous mourir. Puis tu choisis juste une personne. C'est une mission, là. C'est une mission pour sauver la planète, là. Fait qu'il faut que... Bon, je pense que ça a hésité. Je choisirais mon fils adoré, Dol, mon directeur de production. Okay. Parce que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et on a toujours eu un peu comme ce qu'Awa disait avec Ronnie. On a cette alter chimie là, on se comprend beaucoup. Et on a des bons résultats. On a évolué ensemble. Donc, sans hésiter. Je vous remercie beaucoup, Estelle. Merci du fond du cœur pour ton sacrifice. Awa, merci également pour ton gros travail. Tu es une travailleuse, là, fait que lâche pas là. Puis toi, créateur, puis toi, réalisateur, merci beaucoup pour ta patience, pour ton ouverture.
Vous merci beaucoup aussi, Maïté. Puis dites à Edith que c'est vraiment Le dommage. rendez-vous, c'est le 24 à Montréal. Ouais. N'oublions 4 pas. juin. Merci beaucoup, guys. Notre grand rendez-vous est pris. C'est le 24 juin à Montréal. Tout est sur les billets. Donc, nous vous invitons pour découvrir sur tapis rouge le film, la série autant pour moi, la série Vengeance. C'est ma toute dernière réalisation et production. Je suis Simon William Koum. Et voilà les tickets. Toutes les informations sont dessus. C'est sur nos pages Facebook et sur les numéros qui vont s'afficher là. Faites un tour, s'il vous plaît. Prenez votre ticket, c'est à 10 $ et ne ratez pas cette soirée. 3 épisodes en direct à Montréal le 24 juin. Love you.